Hey, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magda et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je reviens avec cette vidéo pour vous parler pour avoir une réponse de Dieu, un exaucement de Dieu. Donc la première des choses à faire, c'est avoir la foi. Parce que sans la foi, Dieu nous dit qu'on ne peut pas lui être agréable et tout. Il faut que vraiment que quand on s'avance devant lui, on sait très bien que Dieu va nous répondre. Si tu commences à prier pour quelque chose et tu n'es même pas sûr en fait que Dieu va te répondre, tu doutes sur le fait que tu auras une réponse, tu peux être sûr que tu n'auras pas de réponse. Parce que Dieu, il a dit que toute personne qui doute ne s'imagine même pas en fait avoir quelque chose de lui. Tu te rends compte? Donc c'est hyper important d'avoir la foi, que quand tu t'avances devant Dieu, être sûr que tu auras ta réponse en fait et tu l'auras vraiment. Parce que moi je sais que j'ai déjà eu des expériences par rapport à ça où vraiment j'ai manqué de foi et clairement j'ai eu aucune réponse de Dieu. Mais toutes les fois où vraiment je faisais confiance à Dieu, je savais qu'il allait me répondre et tout, j'ai eu une réponse. La deuxième des choses, c'est la méditation. En fait, on oublie souvent là, le fait de méditer, mais c'est super important parce que, par exemple, moi, je sais qu'au début, avant, je méditais pas beaucoup, très peu même. Mais vraiment, c'est au fil des années que j'ai vraiment commencé à méditer. Et franchement, c'est une puissance, la méditation, vraiment. Parce que, en fait, Dieu nous révèle beaucoup de choses, premièrement. Et deuxièmement, en fait, plus on médite, plus notre foi augmente. Plus on voit les choses que Dieu, en fait, a fait à travers des personnes quand ils ont eu la foi. Un des chapitres, c'est Hébreux 11. Parce que Hébreux 11, ça récapitule en fait toutes les personnes qui ont eu la foi en Dieu et qu'est-ce que ça a provoqué dans leur vie. Donc vraiment, c'est très important de méditer, déjà pour connaître plus Dieu, connaître son caractère. On en apprend vraiment énormément sur Dieu. Et deuxièmement, ça augmente notre foi. Par exemple, on peut vivre des situations difficiles et on voit que dans la Bible, en fait, telle personne a vécu la même chose que nous et comment ils ont réagi. Et ça nous aide vraiment à poser les bonnes actions. La troisième des choses, c'est vraiment ne pas s'inquiéter. Alors là, moi, je peux dire que je suis la reine de l'inquiétude. C'est vrai que moi, ça n'a pas été facile parce que c'est vrai qu'au tout début, je m'appuyais énormément sur mes propres forces. Ça veut dire que voilà, j'ai l'habitude de tout faire toute seule. Depuis que je suis quand même assez jeune, je me débrouille toute seule. Et en fait, quand tu commences vraiment à croire en Dieu, Dieu, il te dit de plus en plus, fais-moi confiance, appuie-toi sur moi, ne t'inquiète pas et tout. Et moi, franchement, ça a été un processus vraiment très compliqué, vraiment ne pas s'inquiéter. Mais c'est super important parce qu'à partir du moment où tu commences à t'inquiéter, en fait, c'est comme si tu acceptes déjà les voix du diable, en fait, qui te dit que non, t'auras pas ça, non, mais Dieu va pas te répondre, non, mais comment ça se fait que tu as prié, ça fait une semaine, t'as pas eu de réponse. C'est des petites voix comme ça, en fait, qui te poussent à l'inquiétude. En fait, il faut vraiment pas s'inquiéter, il faut vraiment faire confiance à Dieu et s'attendre à une réponse. Même si tu vois, la réponse, en fait, elle prendra un mois, elle tarde, crois que ça arrivera. La quatrième des choses, c'est vraiment la sanctification. Donc moi, je ne suis pas venue ici pour vous dire que je suis parfaite, que je suis sainte, parce qu'il n'y a que Dieu qui est saint. Et moi, c'est vrai que dans mon parcours avec Dieu, il y avait vraiment des moments où, par exemple, où tu es un peu affaibli. En fait, tu vois, il y a ces petits péchés en fait qui restent dans ta vie et tout. Mais quand Dieu nous demande vraiment de marcher dans la sanctification, c'est vraiment très important. En fait, c'est comme si le péché, c'était un mur en fait entre nous et Dieu. Ça va être compliqué pour avoir une réponse. Alors que quand tu marches dans la sanctification, tu es plus connecté à Dieu. En fait, Dieu t'entendra parfaitement. Donc, c'est vraiment très important de marcher dans la sanctification. Il faut vraiment en fait faire des efforts en tout cas pour marcher dedans. Je sais que c'est pas facile, hein. Je viens pas pour dire que oui, c'est facile de marcher dans la sanctification, mais chaque jour, Dieu nous dit de le faire, de vraiment en fait et tout, s'efforcer de vraiment marcher dans la sanctification chaque jour. La cinquième des choses, c'est la patience. On le dira jamais assez, avoir la patience. Et au final, la patience, c'est un des fruits de l'esprit, mais c'est vraiment super important. Parce que lorsque l'on prie, en fait, on a tendance à ne pas avoir de patience. Moi aussi, je suis dans ce cas-là. Parfois, tu vois, quand je prie, je me dis, j'aimerais trop avoir la réponse tout de suite. Tout de suite, pourquoi j'ai pas de réponse en fait? Là, j'ai prié il y a 3 jours, j'ai toujours pas de réponse. Mais Seigneur, tu es où?
C'est vraiment ça, c'est me dire, mais où es-tu, Seigneur? J'ai prié, ça fait 3 jours, mais tu m'as toujours pas donné ma réponse, tu vois. Et c'est vraiment, en fait, le fait de vraiment de manquer de patience, ça peut vraiment nous faire rater la réponse de Dieu. Parce que, voilà, on va se plaindre, on va commencer à dire, oui, mais Seigneur, voilà, j'ai prié, mais tu m'as pas encore répondu et tout. Non, il faut vraiment user des patiences. Moi, je sais qu'il y a des prières, comme je le disais, je pouvais faire une prière aujourd'hui, j'avais la réponse demain. Mais il y a des prières, en fait, j'ai attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois avant d'avoir vraiment la réponse. Donc c'est vraiment très important de faire confiance à Dieu, de ne pas s'inquiéter et voilà, de patienter. Lorsque tu pries, en fait, remets cette prière entre les mains de Dieu. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Je me rends compte que vraiment, c'est une bonne chose. C'est vraiment le fait que quand tu pries, pour ne plus t'inquiéter et pour t'aider à patienter, c'est de ne plus y penser. Tout simplement. Ça veut dire que quand tu pries pour quelque chose, tu la remets entre les mains de Dieu. Tu te dis, en fait, c'est bon, Dieu, il gère, j'y pense plus. Et franchement, ça fonctionne trop bien. Parce que après, vu que tu as oublié en fait cette prière, mais tu sais que tu l'as fait et que c'est entre les mains de Dieu et que tu t'inquiètes plus, le jour où ça va arriver, tu vas dire, ah, et c'est vraiment super important que quand on prie, en fait, on ne s'inquiète plus, on n'y pense plus et on s'use vraiment de patience et tout pour recevoir la réponse de Dieu. Donc moi, j'espère que ces 7 choses vraiment t'aideront et vraiment que tu les mettras en pratique et tu verras vraiment que Dieu te répondra. Donc voilà, en tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!